Je vous souhaite la bienvenue dans ce deuxième épisode de notre formation où nous allons voir une introduction, n'est-ce pas? Nous allons commencer par définir quelques mots. Il faut que certains termes soient clairs dans, n'est-ce pas, notre pensée. Souvent, on a entendu parler de site web, site web, site web. Concrètement, qu'est-ce qu'un site web? Quand je prends par exemple ce site, qu'est-ce qu'un site web? Donc, un site web, dans sa généralité, c'est un ensemble de pages web. Quand je prends ce site, ce n'est que, n'est-ce pas, des pages web. Voilà. Donc, c'est ça, au fait, un site web. Page web, c'est encore compliqué. Qu'est-ce que le web? Le web, ici, c'est un ensemble de sites web. Donc, quand on prend le web dans sa généralité, c'est un ensemble de sites web. Donc, c'est une partie de l'Internet. Donc, à ne pas confondre Internet et puis le web. Donc, le web est une partie de l'Internet. Maintenant, qu'est-ce que le HTML? C'est maintenant dans ces deux éléments-là. Donc, le HTML, n'est-ce pas, c'est un langage, n'est-ce pas, c'est un abrégé qui peut dire Hypertext Markup Language. Donc, c'est un langage de balisage. Balisage, c'est aussi vague. Donc, balisage, dans balisage, on entend balise. Donc, c'est un langage, n'est-ce pas, qui a fait son apparition en 1991 lors du lancement du web. Donc, son rôle premier est d'organiser le contenu, n'est-ce pas, d'organiser le contenu. Donc, c'est donc le HTML qui permet, n'est-ce pas, d'afficher les textes ou les images dans, n'est-ce pas, les navigateurs. Donc, et aussi les liens. Donc, qu'est-ce qu'une balise? Comme je disais, donc une balise est, n'est-ce pas, un code qui donne un sens à ce que vous écrivez, n'est-ce pas, dans votre éditeur de texte. En d'autres termes, on peut dire que une balise, c'est un code qui permet de donner une instruction à la machine ou des instructions à la machine. Ensuite, au-delà des balises, nous avons ce qu'on appelle les attributs. Donc, les attributs, ce sont des options des balises qui viennent, n'est-ce pas, compléter l'information donnée par la balise. La balise donne une information. Maintenant, l'attribut vient compléter l'information donnée par la balise. Donc, si vous ne comprenez pas, avec le temps, je vais vous expliquer pas à pas et vous allez comprendre. Est-ce qu'il y a un exemple ici? Par exemple, non, il n'y a pas assez d'exemples ici pour montrer. D'accord. Ok, je n'ai pas mis les infos dessus. Ok, c'est pas grave. On peut continuer. Donc, le HTML, c'est un langage qui va nous permettre simplement d'écrire notre site web. Maintenant, pour rendre joli, comme vous le voyez, nous allons utiliser le CSS. Donc, le CSS qui veut dire Cascading Sheet, c'est-à-dire c'est une feuille de style. Donc, son rôle premier est, n'est-ce pas, de gérer l'apparence, n'est-ce pas, de la page web. Comme vous le voyez, l'apparence, les éléments sont de l'autre côté, ceci, les images sont, voilà. Donc, c'est le rôle du CSS. Lui permet de gérer, n'est-ce pas, l'apparence. Donc, il a, n'est-ce pas, fait son apparition en 1996 lors de la troisième version du HTML. Donc, le HTML a existé en des versions. Donc, de la première version, nous sommes actuellement à la cinquième version. La cinquième version qui est beaucoup plus améliorée que les autres versions. Mais avec quoi nous pouvons différencier les versions? Je vais par exemple anticiper, créer une nouvelle page, par exemple ici. Voilà, je vais mettre par exemple index.html. Voilà, lorsque je génère par exemple une page, index.html, c'est ça. Voilà, c'est bien ça. Ok, je sais pas.
exemple un fichier nommé index.html et à l'intérieur de ce fichier, je vais maintenant générer par exemple une page HTML, la structure minimale d'une page HTML. Donc avec mon VS Code, je mets simplement un point d'exclamation et j'appuie sur Enter. Donc lui, il va me générer la structure minimale d'une page HTML. Maintenant, en quoi nous pouvons différencier les différentes versions de HTML? Lorsque je prends par exemple l'entête de doctype, c'est le doctype qui détermine la version de HTML. Donc avec le HTML5, vous verrez que c'est maintenant plus facile. Mais avec les versions antérieures de HTML, le doctype était beaucoup plus compliqué, il fallait écrire beaucoup de code et c'était, n'est-ce pas, difficile à retenir. Mais avec le HTML5, n'est-ce pas, ils ont, n'est-ce pas, simplifié. Ensuite, le HTML, comme vous le voyez sur le site, ne peut pas aller seul sans le CSS. Voilà, et le CSS aussi a existé en des versions. Donc, il y a eu la version 1, la version 2 et actuellement nous sommes avec la version 3 du CSS. Voilà. Mais vous verrez que ces deux, le HTML et le CSS, ont, n'est-ce pas, été simplifiés avec l'utilisation du framework Bootstrap que nous allons voir un peu plus devant. Maintenant, voyons un peu le HTML même là, c'est quoi même? Donc le HTML, comme je disais au départ, c'est un langage de balisage. Donc c'est-à-dire que c'est un langage qui va permettre, n'est-ce pas, d'écrire le contenu de votre page. Donc les extensions, les différentes extensions des fichiers HTML. Donc par défaut, comme vous avez vu, les fichiers HTML prennent l'extension .html. Il y a aussi une seconde extension, je vais créer un second fichier, je vais le nommer par exemple exemple.htm simplement. Donc ça aussi ça marche. Donc voici, quand je mets un point d'exclamation, je peux générer. Donc voici les deux extensions des fichiers HTML que nous avons. Le point HTML et le point HTML. Vous pouvez simplement écrire le point HTML et ça marche. Ensuite, nous avons les balises. Donc les balises sont généralement classées en deux. Donc nous avons les balises paires et, n'est-ce pas, les balises impaires ou balises orphelines. Donc les balises paires ont, n'est-ce pas, un chevron ouvrant et un chevron fermant. Par exemple, quand je prends cette balise, la balise body, par exemple, cette balise a un chevron ouvrant et un chevron fermant. Ça, c'est une balise paire. Tandis que quand je prends par exemple la balise méta ici, elle n'a pas de fermeture, donc c'est une balise orpheline. Ensuite, ces balises, nous allons les voir plus en détail dans les prochaines vidéos. Après les balises, nous avons ce qu'on appelle les attributs. Donc, comme je disais, les attributs viennent compléter l'information donnée par la balise. Quand je prends par exemple la balise méta ici, il y a un attribut charge est égal à UTF-8. Donc, l'attribut là permet de dire, n'est-ce pas, de préciser l'encodage. UTF-8, ça c'est l'encodage universel. Voilà. Donc, l'encodage, si vous ne comprenez pas, par exemple, le français autorise les caractères accentués, tandis que l'anglais n'autorise pas. Maintenant, si vous écrivez vos textes en français et que vous envoyez par un navigateur qui est en anglais, donc, si l'encodage n'est pas géré, le texte sera déformé, vous allez voir des caractères bizarres. C'est pourquoi on précise ici l'encodage. Comme ça, même si on envoie vos textes en anglais, ça ne sera pas déformé. Donc voici un peu ce qu'on pouvait voir sur le HTML, une illusion générale sur le HTML. Voilà, donc merci et on se retrouve dans la prochaine vidéo où nous allons voir la structure minimale d'une page HTML. Merci.